vendredi. C'est pas le plus beau jour de la semaine, le vendredi? Aïe, on y est, ça y est, week-end, on fait ça. On y est presque au week-end. On fait ça ce soir avec vous, avec plein de jolies questions, avec des super candidats très sympas que je vous présente tout de suite. Ce soir, on joue avec Geoffrey de Strasbourg, Martine de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord bien sûr, Alain de Vincennes et Emmanuel d'Yvetot en Seine-Maritime. Emmanuel qui enchaîne les victoires. Pop, pop, Emmanuel, imperturbable dans la victoire, même quand l'animateur renverse son café partout au milieu d'une question. Alors ça, Emmanuel, ça m'était jamais arrivé, c'était hier soir. C'était un grand moment, oui. Et oui, puis la dernière question, celle qui vous donne les 2 points de la victoire. Voilà. Et tout le monde est resté extrêmement concentré. Yasmine qui était votre adversaire. Oui. C'est un joli match, et Emmanuel aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la scène, mais c'était partout. Et Emmanuel encore, bravo. Ça fait 3, oui, ça fait 3. 3 victoires et 4 parties d'affilée. C'est ça. Bonne chance Emmanuel pour cette 4e donc. Merci. Et bienvenue à Geoffrey, à Martine, à Alain. Alain, joueur de rugby depuis toujours, et quand je vous vois, j'ai aucun mal à le croire. Je vous vois très bien sur un terrain. Même s'il y a tous les physiques dans une équipe de rugby. C'est vrai? Bah oui. Oui, il y a des petits aussi. Il en faut. Il y a des petits comme moi parfois. Voilà, Exactement. un peu plus costaud quand même peut-être, mais Pas forcément. pas forcément. À loin, vous jouez à quel poste vous alors? Donc je joue maintenant, je me suis reconverti en tant que pilier Pilier. depuis quelques années. Mais Donc, quand j'ai depuis commencé toujours, en tant que... Le rugby, c'est depuis 40 ans, 40. Depuis 40 ans, oui, j'ai commencé à 12 ans et sans m'arrêter. C'est une passion absolue, quoi. Tout à fait. C'est génial. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Alors, tout le monde voit le rugby, les poteaux, Ouais. la barre transversale. Alain, vous êtes pris la barre sur la tête. J'ai rencontré les poteaux d'une manière un peu originale. Mais elle est super haute, la barre, pourtant. Pas forcément, non, elle est à 2,50 m. Oui, pour moi, c'est haut, mais peut-être pas pour vous. Oui. Non, effectivement, j'ai eu, je ne sais pas si dire la chance ou la malchance, Oui. de recevoir la barre transversale sur la tête. Et comment ça s'est passé, ça? Dans une partie, on était dans un môle qui se rapprochait des poteaux. Je Malheureusement, le môle a heurté les poteaux et ça a désolidarisé la barre. Donc, Boum. j'étais le plus grand, c'est moi qui l'ai reçu sur la tête. Sur vous. Et ça allait quand même ou... Ça allait. En fait, j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait. J'étais un peu sonné, mais Oui. et après on m'a expliqué en m'accompagnant vers le bord du terrain que c'était la barre qui était tombée dessus. Un petit peu sonné, quoi. Un petit peu quand même. Bon, Alain, ici, tout va bien, ça risque pas de vous arriver. À part un présentateur maladroit qui peut vous mettre du café dessus, a priori, rien de dangereux. Bonne chance, Alain, Merci. pour ce soir. Comment ça va, Martine? Bonsoir Samuel, ça va très bien, merci. Bien. Ouais. Martine, puisqu'on parle de sport, grande coureuse à pied. Oui, enfin, j'ai arrêté depuis quelques mois. Oui. Il y a un moment où la tête et la motivation suffisent plus. Bienvenue au club, Martine. Voilà. Ces derniers temps, moi, je suis un petit peu mollasson de ce côté-là aussi. Les articulations priment à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé la course à pied en faisant du canicross. Ouais. Tout le monde connaît le canicross? Martine, vous nous rappelez le principe? Ah ben, on court avec son chien Mais oui. et il doit toujours être devant. Oui. C'est-à-dire que si on le tire, ça ne marche pas. On peut être disqualifié si... Oui, parce qu'en fait, c'est très encadré, il y a des compétitions. Ouais. J'ai vu ça. Est-ce que le chien a un harnais ou comment il est tenu? Oui, il vaut mieux avoir c'est mieux. un harnais, il entraîne davantage. En compétition, est-ce qu'il y a un type de chien qui est, comment dire, Honnêtement, on voit de tout. On voit de tout, c'est vrai? Oui. Enfin, maintenant, je suis un peu plus éloignée de ce monde-là, mais il y avait aussi bien des Yorkshire que des Huskies. Mais non, mais les Yorkshire, c'est tout petit. Ah oui, non, mais il y avait vraiment tous les modèles. Mais c'est très curieux, ça. Oui. Bon, très bien. Bon. Mais ça doit être assez... Moi, c'était avec un chien de chasse, un pointer, et ça drop, ouais. Donc avec une belle endurance, et je vois très très bien. Bonne course avec nous, Martine, ce soir. Merci, Samuel. Geoffrey, ça va? Oui, ça va. Alors là, il y a plein de choses qui m'intriguent chez vous, plein. Ah, je suis content. Ouais, mais moi aussi. Donc j'aimerais que vous restiez le plus longtemps possible pour qu'on puisse parler de tout ça. J'espère aussi. On va commencer par ça. Tout le monde connaît les quiz, les blind tests. Moi, j'adore. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à jouer avec nous à Question pour un champion et à aimer ça, les quiz, les blind tests avec les copains, tout ça. Et alors, Geoffrey, il a une équipe de quiz et de blind tests, des amis avec qui il joue. Et en fait, c'est le nom que vous êtes donné qui m'intrigue un petit peu, en fait. Les chibres du Magal. C'est pas les tigres. Les tigres du Bengale, c'est les chibres. Les chibres, parce qu'on a un sens de l'humour qui est très bas de plafond, si je peux me le dire. Et on a trouvé ce jeu de mots avec les tigres du Magal, les chibres du Magal. Moi, je valide. Moi, je valide. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne chance. On allume les buzzers dans un instant. Après, ce petit coup d'œil à la cagnotte, c'est la tradition. 12 400 €, elle grimpe à chaque émission. Ce soir, elle en est là. Ça, c'est bien aussi.
C'est 40 000 €. C'est pour vous à la maison, si vous gagnez. Mais d'abord, il faut jouer avec cette question. Avec quel fruit est traditionnellement préparée, c'est juste super bon, la tarte tatin? 1. Des pommes. 2. Des kiwis. Voilà. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et là, on y va. Allumons les buzzers de Martine, d'Emmanuel, de Geoffrey, d'Alain. Et dites-moi d'abord, pour commencer, avec l'unité de temps et l'unité de lieu, quelle est, Emmanuel? L'espace. Non. Quelle est la troisième unité qui constitue la règle régissant le théâtre classique français? Unité de temps, unité de lieu. Quelle est la troisième unité? Ah bah si, quand même, Emmanuel. Vous l'avez retrouvé peut-être? Ça y est, j'ai un trou. Unité d'action. Unité d'action, de temps et de lieu, ce sont les 3 unités qui régissent le théâtre classique français. On continue. Dites-moi pour 2 points maintenant quel corps simple, le plus lourd des gaz rares de l'atmosphère, a pour symbole XE. Geoffrey? Le xénon. Et la bonne réponse qui vous rapporte 2 points. Geoffrey, c'est parti. Et voici la première question à 3 points de ce soir. Il y en aura d'autres, mais c'est important d'essayer de les trouver, celles-ci. En 2008, avec Malte, quel État insulaire de la Méditerranée, Emmanuel, Chypre. a été la plus rapide et me donne Chypre? 3 points donc. Quel État insulaire de la Méditerranée orientale a changé sa devise officielle et a adopté l'euro? En 2008, c'était la République de Chypre. On revient à un point. Dans quelle série télévisée américaine apparaissent les personnages de Barracuda? Tout le monde a buzzé, mais Martine a été la plus rapide. Mais Alain maintenant. Agence Tourisque. Exactement, exactement. Barracuda, Looping, Futé, Hannibal. Tout le monde se souvient ou pas? Martine, c'est revenu? Oui, c'est pas revenu. C'était sympa, ça. Elle est un peu folle, cette série, au niveau des dialogues. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Le générique, c'était ça, l'agence Tourisque. L'agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment, les mauvais coups, les truands. L'agence des mecs au Ouais, c'était un peu foufou tous, là. Ils étaient rigolos comme tout. Il y a une espèce d'agence très particulière qui réglait qui était sur les enquêtes policières. Enfin, c'était un peu rigolo. Ils avaient cette camionnette noire, moi qui enfant me faisait rêver là. Il disait tout le temps, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Sauf quand. Moi, j'en ai eu un accroc. Mais la blague, c'est qu'il y avait toujours des accros avec eux. C'était ça. Bon, Martine s'est parvenue. Le point est allé à 1 là. Musique. En octobre 2020. Quel chanteur d'origine corse ayant représenté la France... Martine? Patrick Fiori. Là, c'est revenu sans problème. Bravo. Quel chanteur d'origine corse ayant représenté la France lors du concours de l'Eurovision 93 a sorti l'album Un air de famille? Patrick Fiori. On continue. Bravo Martine. Lors d'un examen appelé hémogramme, quel terme désigne le pourcentage du volume occupé par les Emmanuel? Martine? Hématocrite. Oh, c'est beau ça. Ah oui. C'est encore plus beau que Patrick Fiori. Alors, pardon pour Patrick Fiori si Patrick nous regarde ce soir, mais ça c'est beau ça. Lors d'un examen appelé hémogramme, quel terme désigne le pourcentage? Emmanuel buzz, ça ne revient pas, du volume occupé par les globules rouges. C'était la suite de la question par rapport au volume total du sang. Hématocrite. Comment appelle-t-on une entreprise dont au moins 50% du capital est détenu par une autre entreprise, dite société? Alain? Une filiale. Bien joué. Société mère, filiale. Alain, bravo. En 1980, quel écrivain reçoit le prestigieux National Book Award pour son roman Le Monde selon Garp? Oh là. Martine? Welbeck. Non. Geoffrey? Irving. John de son prénom. Irving, bonne réponse, exactement. 2 points de plus. C'est très serré, hein? Bravo. Quel nom porte la déesse du feu et de la forge du panthéon celtique? Déesse du feu et de la forge du panthéon celtique. Je l'avais pas moi. Enfin, je l'ai là, mais je l'avais pas. Hein. Belisama. B-E-L-I-S-A-M-A. On le saura pour la prochaine. Quelle onomatopée redoublée, imitant le bruit d'une étoffe qu'on froisse. Martine a deviné? Frou-frou. Ah, exactement, bravo. Oui. Désigne un vêtement féminin aguichant. Frou-frou. Martine, toujours en tête, 6 points. Lors des épreuves olympiques de plongeon, quelle est la hauteur maximale? Emmanuel? 10 mètres. Ah, vous savez ça, bravo, 10 mètres.
Alors là, vous avez pratiqué. Du tout. Vous avez sauté de 10 mètres. Pas de 10 mètres, Non. en tout cas. 10 mètres, c'est la hauteur en fait de la plateforme de haut vol. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Emmanuel, bravo. Quelle plante maintenant de la famille, c'est pour 3 points en plus, des primulacées compte une variété dite de Naples qui fleurit jusqu'en novembre. Emmanuel La encore. rose. Non. Quelle est... Martine. Géranium. Non. Quelle... Alain. Prime vert. Non. Quelle plante de la famille des primulacées compte une variété dite de Naples, même si vous n'êtes pas sûr, Geoffrey, qui fleurit jusqu'en... Oui. Le coquelicot? Non. Mais il faut tenter. Bon esprit. Cyclamen. Cyclamen. Écoutez ceci, je vous pose une question après. Je revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends les airs de fandangos et seguedilles Génial. que chantent les señoritas si brunes. Sans lui sur la plaza, la lune. C'est super. C'est Je génial. revois dans un boléro sous la charmille. Alain a l'air de connaître. Explication et question. On vient d'entendre Rina Ketty interpréter Sombrero et Mantille, un de ses plus grands succès. En 1980, voici la question. Dans quel film de François Truffaut? Geoffrey? Le dernier métro? Oui, exactement. Un point de plus. Se déroulant pendant l'occupation et récompensé par 10 Césars. Et vous vous demandez, mais quel est le lien Truffaut? Pouvait-on entendre cette chanson? Le lien, il est là. Bravo. Oh, attention, ça va jouer très vite. Accrochez-vous à vos buzzers. À quel hebdomadaire satirique français fondé, Alain? Charlie Hebdo. Non. En 1900, Geoffrey. Le canard enchaîné? Le Canard enchaîné, exactement. Je crois qu'il y avait Ciné Hebdo aussi, qui est plus récent. Bravo. À quel hebdomadaire satirique français, Charlie c'est un hebdo aussi, hein, fondé en 1915, associe-t-on le slogan « La liberté », d'ailleurs il est très beau, « La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas ». Geoffrey, vous êtes à 7 en tête, première participation, tout se passe bien pour l'instant. À quel sculpteur du 18e doit-on, Alain? Rodin. Non. Les chevaux de Marly, commandés par Louis XV. Alors les chevaux de Marly, on connaît. Mais qui a sculpté les chevaux de Marly? Je pense que chevaux de Marly, vous connaissez. Oui. La question, c'est qui est le sculpteur? Coustou. Guillaume de son prénom. Concentration et un petit peu de calcul mental. Un marcheur parcourt 20 km en 4 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Martine? 5. Bonne réponse. Il fallait être rapide. Bravo. Et 7 points en tête avec Geoffrey. Durant la Seconde Guerre mondiale, quelle machine comprenant 26... Geoffrey? Enigma? À deviner. Enigma, où je voulais en venir. 9. Geoffrey, donc, qualifié. Hein, la fameuse machine utilisée par les Allemands pour crypter leurs messages, c'était la machine Enigma. Martine, on joue pour 2 points. Donc, une seule bonne réponse et vous êtes en deuxième manche. Et Alain et Emmanuel ne sont pas très loin. Quel fécule utilisé surtout dans les potes... Martine? La maïzena. Non. Dans les potages, se présentant, Emmanuel? La semoule. Non. En petite bille, Alain? Tapioca. Oui, 2. En petites billes qui épaississent à la cuisson et extraites des racines de manioc. Vous cuisinez, Alain, un petit peu? Un peu. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner, par exemple? Le poulet rôti du vendredi soir. C'est Le poulet sacré chez nous. C'est la tradition. Oui. C'est une bonne tradition. Hein. C'est ce soir. Bon, là, oui, non, on a encore un petit peu de temps pour le mettre au four, ça va. Alain, bravo. 2. Tapioca. Quel édifice officiel achevé en 1943 à Washington et abritant le secret... Martine? Le Pentagone. Le secrétariat à la défense, c'est le Pentagone. Martine, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Bien joué. Bien joué. Elle tente sa chance, Martine. Washington. Hein, on pourrait... Rien à perdre. Mais non, vous avez tout à gagner. Alors, Martine qualifiée, Geoffrey qualifié, Emmanuel et Alain toujours en lice. 5-4, 3 points à chaque bonne réponse, c'est parti chez l'homme. Quel disque articulaire au nombre de 2 dans le genou ressemble... Emmanuel? La rotule. Non. Alain? Ménisque. Ménisque. Alors, dans le rugby, on les soumet à rude épreuve. Hein. Alain 7, attention Emmanuel. Alain 7. Quel magazine de France 5 créé en 2006, notamment présenté par Ismaël Khalifa, Alain? Silence ça pousse, mais c'est pas ça. Permet de découvrir une destination à travers des reportages. Magazine de... Emmanuel? Échappée belle. Ah, c'est beau. C'est beau. Ce qui est beau aussi, c'est que vous êtes tous les deux très proches là. Exactement, échappée belle. On cherche un adjectif. Quel adjectif formé sur le mot « temps » qualifie ce qui ne... Emmanuel? Temporelle. Alain? Intemporel.
Exactement, Alain. Bonne réponse. Alain, vous êtes qualifié. Allez-y, Alain. Ah, c'est beau, Emmanuel. Emmanuel qui prend la main, qui tente sa chance. Elle se dit, j'ai peut-être une chance sur deux. Hein, exactement. Quel adjectif formé sur le mot temps qualifie? Et là, je ne l'ai pas encore dit, ce qui ne s'inscrit pas dans la durée, donc intemporel. Et bravo, Emmanuel. Bravo. Merci. Bravo pour ces 3 victoires. 3 victoires d'affilée, c'était super. On a passé de bons moments ensemble. À bientôt, Emmanuel. À bientôt. Merci pour tout. Merci à vous. Et un dernier cadeau. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Cleaner Animal, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol et de surface. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de ports et de villages français, plus beaux les uns que les autres. On a parlé de poulet rôti tout à l'heure. Ensemble, on continue dans les gourmandises, mais celle-ci, elle vaut 40 000 €. Avec quel fruit est traditionnellement préparée la tarte tatin? 1, des pommes, 2, des kiwis, 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Alain, à Martine, à Geoffrey. On y va. Deuxième manche. Voici maintenant les thèmes avec lesquels on va jouer ce soir. Loi et législateur. L'Afrique et le football. Les chansons d'Edith Piaf. Thème mystère. 4 thèmes. Geoffrey, première participation. Qualification express pour la deuxième manche. Donc plein de choix possibles. Enfin, 4 choix possibles. Je vais choisir le thème mystère. Geoffrey, c'est pour vous. J'ai une maîtrise assez c'est pas mal. étonnante de l'imitation des animaux. Ouais. Voilà. J'ai fait le gnou dans une émission récente. Personne n'a reconnu. Là, j'ai fait Le tigre. C'était le lion. Faut que je travaille le lion, faut que je travaille le lion. Le lion dans tous ses états. Ah, C'est le thème. Vous en pensez quoi? je vais voir. Ça va? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le lion dans tous ses états. Top. En 94, dans quel dessin animé des studios Disney le jeune Le Roi lion? Quel personnage créé par Alphonse Daudet en 1872 peut chasser le lion en Afrique? Passe. En 2020, pour le documentaire Le Roi Bâtard, quel rappeur et acteur de son vrai nom Didier Morville? Joy Star. Prête. Quel jeune judéen auquel est attribué un livre prophétique de la Bible et est épargné par les fauves dans la fosse au lion? Jean. En 62, quel chanteur interprète le titre Le lion est mort ce soir? Passe. Dans la mythologie grecque, quel lion est tué par Héraclès au cours de ses 12 travaux? Passe. Quelle ville, capitale d'un État insulaire d'Asie du Sud-Est, porte un nom signifiant cité du lion? Passe. En 2020, quelle actrice à l'affiche de 4 films de Jim Jarmusch, dont Broken Flowers, a reçu le Lion d'Or de la Mostra de Julie Venise pour... Vous m'avez dit? Julie Delpy. Non, c'est Tilda Swinton. Exactement. 1 point, Geoffrey. Vous en avez passé pas mal. Ouais. Vous m'avez donné 2 bonnes réponses, hein, mais elles ne se sont pas enchaînées. Ouais, malheureusement. Ces questions qu'on a passées. Le personnage créé par Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon. vous l'avez, Alain, Tartarin de Tarascon, qui est un personnage qui est vantard, qui part chasser le lion en Afrique. Tartarin de Tarascon. Le jeune judéen, épargné par les fauves dans la fosse au lion, dans la Bible, c'est Daniel. Daniel qui est épargné. Qui a interprété Le lion est mort ce soir? Salvador. Henri Salvador. J'avais Pogo en tête, mais c'était pas la bonne année. Ça, c'était la reprise. Oui, tout à fait. Reprise, ouais. Dans la mythologie grecque, quel lion est tué par Héraclès au cours de ses 12 travaux? Tout le monde se rappelle d'Héraclès et de ses 12 travaux. Mais qui connaît le nom du lion qui est tué? C'est Némée. Ouais, Martine, c'est le lion de Némée. Et quelle ville, capitale d'un État insulaire d'Asie du Sud-Est, porte un nom signifiant cité du lion? Ah, c'est pas Taipei? C'est pas Taipei. C'est pas très loin, c'est Singapour. Singapour. Geoffrey, je le dis souvent, c'est pas que des mots. Avec un point, on n'est pas forcément éliminé. Ça dépend vraiment du score des autres. On verra bien. À tout à l'heure, Geoffrey. Merci. Merci beaucoup. Je le dis, ça se vérifie souvent. Hein. Martine, loi et législateur, l'Afrique et le football, les chansons d'Edith Piaf. Après avoir dansé, on va essayer de chanter les chansons d'Edith Piaf. C'est un beau thème. Venez, Martine. C'est un très beau thème. La chanson, vous aimez? Beaucoup. Vous pratiquez? Pas du tout, Sous il la vaut mieux douche. pas. Sous la douche? Ouais, sous la douche. Un petit peu. Donc on joue avec cette grande Edith Piaf. chanteuse Edith Piaf. Les chansons, on cherche les chansons. Bonne chance, Martine. Merci, Samuel. Voici les questions. Top.
Top. Dans quelle chanson d'Edith Piaf, reprise par Grace Jones, entend-on La quand vie il en me rose. prend danser? En 56, sous quel titre a-t-elle intégré à son répertoire le morceau de rock américain Black Denim Trousers and Motorcycle Boots? L'homme à la moto. En 45, quelle chanson évoquant la destinée d'un certain Jean-François Nicot interprète-t-elle avec les compagnons Les de Trois la Cloches. chanson? En 54, dans quelle chanson en forme de complainte conclut-elle chaque couplet par la phrase « Sans amour, on n'est rien du tout » ? À quoi ça sert l'amour? En 60, dans quelle chanson composée par Charles Dumont dit-elle « C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé » ? Non, je ne regrette En rien. 49, quelle chanson commençant par « Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer » interprète-t-elle en hommage à Marcel Cerdan? En amour Vous l'avez. même. Ouais. Ah, je l'ai plus. L'hymne à l'amour. Ah oui, c'est ça. L'hymne à l'amour. Bravo Martine. 3 points. Edith Piaf, vous aimez? Ah, beaucoup. Bah, ça c'est vu. L'hymne à l'amour, je crois que j'ai au moins 5 bonnes réponses. 1, 2, j'ai 4 bonnes réponses auparavant. Non, je ne regrette rien. Martine ne Non, regrette je ne regrette rien du tout. Voilà. Je ne Les regrette pas mon choix, en Les tout trois cas. cloches, bravo, les 3 cloches. Effectivement, en fait, L'homme à la moto, c'est une reprise. Heureusement que j'ai attendu. Weber et Stoller. Pardon Alain? Écrit par Weber et Stoller, un célèbre Ah oui. auteur-compositeur. Et vous aurez plus ce thème aussi Alain? Vous auriez aimé? En tout cas, cette question vous a parlé. Oui. Sous quel titre a-t-elle intégré, parce que c'est une reprise en fait, à son répertoire le morceau de rock américain Black Denim Trousers and Motorcycle Boots, donc littéralement le jean noir, le pantalon noir et les bottes de moto, c'est devenu L'homme à la moto, magnifique chanson de Piaf. Et La vie en rose également. La question du 4 à la suite, alors je pense que c'est pas la plus connue d'Edith Piaf, je vais vous donner son titre bien sûr, mais on va écouter un extrait de cette chanson. Écoutez. Esgourder rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on n'est rien du tout. Si en fait la chanson on la connaît, mais le titre, pas forcément. Pas évident, ouais. C'est la goualante du Du pauvre pauvre Jean. Jean. Bravo Martine. Et on se retrouve au face à face. Avec plaisir. Plaisir partagé, à tout à l'heure. Geoffrey, maintenant ça va dépendre d'Alain. Qui va choisir entre loi et législateur et l'Afrique et le football? Mon fils ne me pardonnerait pas de ne pas faire un sans faute. Mon fils Gabriel, un sans faute à l'Afrique, donc je prends loi et législature. Ok. Vous m'avez bien eu parce que du coup je pensais qu'on partait sur le foot. Parce que c'est un passionné, votre fils de sport en général. De sport en Et surtout, général. il a une mémoire pour se rappeler d'éléments et de détails. Donc C'est vrai. il est imbattable au quiz de sport. Alain, donc loi et législateur, Oui. ça vous parle un petit peu? Un petit peu. Voilà. Un petit peu. Une bonne réponse. Oui. Et ça se poursuit. Si vous faites plus, c'est encore mieux. Bonne chance Alain. Merci. Top. En 75, quelle femme politique française, alors ministre de la Santé publique, fit voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse? Simone Veil. En 1679, quelle locution latine signifiant que tu es ton corps donne son nom à une loi du Parlement anglais garantissant la liberté individuelle? Que tu es ton corps. Locution latine. non. Quel législateur athénien rédigea vers 621 avant notre ère un Passe. code des lois? Quelle loi rédigée au VIe siècle en latin et comptant de nombreux articles d'anciennes lois burgondes est le code barbare le plus Mérovingien. imprégné Le de... code mérovingien. En France, quel système de protection sociale a été étendu à toute la population par une loi du 22 mai 46? Le code de la sécurité sociale. Sous quel nom connaît-on le Alors, c'est pas une mauvaise stratégie de chercher le deuxième point, mais Oui, non, il est parce que parvenu. mais quand vous allez me le dire. Oui, mais oui, parce qu'en fait, c'est parvenu. Non. C'est l'habeas corpus que vous cherchiez tout à l'heure, qui est parvenu. Un point, Alain, donc on est toujours ensemble. Simone Veil, eh bien, cette femme politique que nous cherchions, hein, c'est elle qui fait voter la loi sur l'IVG pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Simone Veil, bonne réponse. L'habeas corpus, on en a parlé. Le législateur athénien qui rédigea vers 621 avant notre ère un code des lois resté célèbre pour la rigueur des pénalités. Le mot important, c'était rigueur des pénalités. C'est quelque chose de draconien et le législateur, c'est dracon. Voilà. Et vous l'avez passé, ça c'était la question du 4 à la suite, c'était la plus difficile de cette première série. Quelle loi rédigée au VIe siècle en latin et comptant de nombreux articles d'anciennes lois burgondes est le code barbare le plus imprégné de droit romain? C'est la loi Gombette. G-O-M-B-E-T-T-E. Alain, jeu décisif. À tout de suite.
Installez-vous au buzzer. J'adore avoir raison. Quand je dis à Geoffrey, qui n'était pas convaincu, avec 1 point, l'aventure n'est pas forcément terminée. Voilà, vos scores à tous les deux retombent à 0. Je vais vous départager avec le jeu décisif. Il s'agit de trouver l'adversaire de Martine au face-à-face. Première image. Qui suis-je? Footballeur, né Alain. Zlatan Ibrahimovic. Non. En 85 à Funchal. J'ai débuté ma carrière à Lisbonne avant de rejoindre en 2003 Manchester United. Cristiano Ronaldo. Et c'est Ronaldo. Et Alain l'avait retrouvé. Mais c'est vrai que si on regarde la photo, mais oui, si on regarde la photo, effectivement, est trompeuse. On peut penser à Zlatan, effectivement. Cristiano Ronaldo, 1 point Geoffrey. Deuxième image. Que suis-je? Type de lieu, le plus souvent désigné par un mot de 3 lettres, constituant une abréviation. En France, je suis notamment associé à Thoiry ou à la Palmyre. Geoffrey? Un zoo. Mais c'est le zoo, exactement, le zoo, 3 lettres, c'est le zoo. C'est en fait l'abréviation de parc zoologique. En fait. Geoffrey, bravo. Alain, un grand merci. Merci à vous. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Vincennes. Et... Oui, pas trop de distance. Pas trop de distance, c'est vrai. Récemment, j'avais un candidat qui venait de Berlin, ça lui faisait un tout petit peu plus pour revenir chez lui. Alain, à très bientôt. Voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec ce lot d'ouvrages drôles et variés, Larousse vous propose des jeux d'esprit, de mémoire, de culture générale et de logique pour entraîner votre mémoire et votre cerveau tout en vous amusant. Allez, 40 000 € à gagner à la maison avec cette question. Avec quel fruit est traditionnellement préparée la tarte tatin? 1, des pommes, 2, des quoi? Des kiwis. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Geoffrey, première participation, premier face-à-face dans un instant, face à Martine. Bah, c'est dans un instant, à tout de suite. Merci d'être là. C'est le face-à-face ce soir entre Martine et Geoffrey. Bonne chance, Geoffrey. Bonne chance, Martine. Et bravo à tous les deux. Face-à-face dans un instant. Objectif 12 points. On regarde les cadeaux et puis ça démarre. D'abord pour le second ce soir. Pearl.fr, vente de produits innovants en ligne, vous offre un gyropode avec Bluetooth et haut-parleur intégré. Glissez en musique partout où vous voulez. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Cadeau, toujours, mais pour le vainqueur. L'hôtel Espace 5 étoiles Les Bories à Gordes en Provence a le plaisir de vous offrir un magnifique séjour de 2 nuits pour 2 personnes. Martine qualifiée avec Edith Piaf, avec 3 jolis points à la main sur une question de littérature. Mais je garde la main. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux, on y va. Merci. Littérature. Top écrivain, né en 1809 à Boston. En 2018 et 2019, mes nouvelles ont été republiées en 3 tomes dans une nouvelle traduction. Hemingway. Pas Hemingway. Top est dans leur ordre d'écriture. Devenu orphelin très jeune après un début de carrière militaire, je me tourne vers l'écriture et publie les aventures d'Arthur Gordon Pym. Considéré comme le père du roman policier, on me doit également le poème Le Corbeau, auteur de la nouvelle Le Scarabée. Edgar Allan Poe. Scarabée d'or, bonne réponse. Alors la question n'évoquait pas les histoires extraordinaires ou les nouvelles histoires extraordinaires, mais c'était bien lui, Edgar Allan Poe, et Geoffrey un point. Culture générale. Je prends la main. À la maison, vous avez le droit à cet indice. Geoffrey. Top, ensemble de dispositions désignées par une expression choisie comme titre français d'un film de 2010 avec Jennifer Lopez. Je suis élaboré aussi bien en politique que par des particuliers pour leurs loisirs. Pouvant ne pas être nécessaire en cas de réussite, je constitue une manière d'anticiper d'éventuels aléas. Planning. Non. Top pour ne pas être pris au dépourvu. Le plan B. Oh, c'est beau. Ah. Le plan B, c'est beau. C'est un genre de planning quelque part. C'est vrai. C'est pouvant ne pas être nécessaire en cas de réussite. Bah oui, quand le plan A a fonctionné, pas besoin de plan B. Je constitue une manière d'anticiper d'éventuels aléas. C'est beau. D'éventuels aléas, peut-être. La liaison n'était pas très jolie. Solution de remplacement dont le nom est associé à la seconde lettre de l'alphabet. Plan B. Geoffrey, 2 points de plus. Cinéma. Pour Martine. Je garde la main.
Top film américain de Joe Dante, sorti en 84. J'ai fait l'objet d'une suite en 90, mettant en scène des créatures capables de se multiplier très rapidement. J'ai pour héros le... Gremlins? Ah oui! Oh, cet indice très important, très haut, multiplié, oui! Quand on les mouille, quand on les mouille après minuit. Après minuit. Jamais faire ça. Non. Évidemment, ils le font dans le film, sinon c'est pas drôle. Les Gremlins, alors, j'ai pour héros le jeune Billy, c'est un garçon très gentil, auquel on offre un petit être couvert de fourrure, lui aussi il est très gentil. Mais il faut surtout pas l'exposer à la lumière, surtout pas. Le mouiller, surtout pas, et le nourrir après minuit. Évidemment, tout ça est fait dans le film, voilà. Film mélangeant humour, horreur, fantastique, je porte le nom des monstres nés dans la transformation des Mogwai. Les Mogwai, c'est les gentils, puis après ça donne les Gremlins. Bravo Martine. 4. Geoffrey. Gastronomie. Je prends la main. Top. Boisson, dont la création en 54 est attribuée à Ramon Marrero Pérez, barman dans un grand hôtel de Porto Rico. J'ai été déclaré boisson nationale en 78. Cocktail, typiquement tropical. Mon nom en espagnol signifie ananas pressé. Morito? Non. Top. Ou ananas filtré. Pina colada? Oh, il est fort. Ah oui. C'est le côté ananas? Oui, c'est ça, c'est le côté ananas. Oh là là, bien, bien, bien. C'est 3 points, Geoffrey. Préparé dans ma recette traditionnelle avec du rhum blanc, du jus d'ananas, on y revient, de la crème de noix de coco, le tout passé au shaker et mêlé de glace en paillettes. Et donc c'est un barman d'un grand hôtel de Porto Rico qui aurait inventé, disait le début de cette question, ce délicieux cocktail à consommer avec modération, bien sûr, même si c'est très bon, Ramon Marrero Pérez, à qui nous rendons hommage solennellement ce soir. Bravo. Martine, histoire. Je garde la main. Top. Personnage qui serait mort le soir de ses noces avec Ildiko. Je suis décrit comme un chef avisé et polyglotte par mon contemporain grec Priskos, même si j'incarne la sauvagerie dans l'imaginaire collectif. Régnant seul sur mon peuple après avoir éliminé mon frère en 445, j'envahis les Balkans puis la Gaule avant d'être battu. Attila? Bien joué. L'envahisseur. Le côté sauvage dans l'imaginaire collectif, mais la question disait qu'il était aussi réfléchi, avisé, polyglotte. Roi des Huns, surnommé le fléau de Dieu. Le fléau de Dieu. Sympa comme petit surnom. J'adore. 6-6, c'est un super match, merci. Geoffrey, mythologie. Je prends la main. Top. Nymphe de la mythologie grecque, fille de l'air et de la terre, je suis parfois rattaché... Nausicaa? Non, pas Nausicaa. Top. Au dieu Pan. Apparaissant aux côtés de Narcisse dans un tableau de Nicolas Poussin, je suis évoqué par Ovide. Au livre 3 des Métamorphoses, je distrais Héra par mes discours pour favoriser les amours de Zeus. Leda? Non, pas Léda. Top de Zeus, nymphe des sources et des forêts, condamnée à répéter les dernières paroles entendues, ayant donné mon nom à un phénomène acoustique. Écho? Eh oui, exactement. Cette nymphe condamnée à répéter les dernières paroles entendues, ayant donné mon nom à un phénomène acoustique. Je suis Écho. 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 Oh, j'allais la faire. Bravo, Martine. Excellent. On a le même humour. Hein. 7-6. Le joli match se poursuit avec une question animaux. Martine. Je conserve la main. Animaux. Top. Insecte, auquel est apparenté le Dorcus parallelipépédus. Je suis le plus grand coléoptère de France, ayant une larve en forme de... La sauterelle. Non. Top de C, qui vit dans les troncs en décomposition. Je me nourris de sève, une fois adulte, dans les forêts de feuillus. Pourvu d'un corps robuste et luisant, noir ou brun, roussâtre, je peux mordre quand on m'attrape. Coléoptère, dont le mâle porte des fortes mandibules. Lucane? Joli. Le lucane, avec ses Je ne savais plus si mandibules. c'était le ou la. Le Je ne savais plus si c'était masculin ou Oh, féminin. peu importe, j'aurais validé. Non, mais j'aurais validé. J'aurais validé. La lucane, la lucarne, j'aurais pas validé. Le lucane, on l'appelle le cerf-volant aussi. Voilà. Et avec ses fortes mandibules, là, je pense qu'on voit, évoquant les ramures d'un cerf, disait d'ailleurs la fin de la question. Martine, 9. Télévision pour Geoffrey. Je prends la main. Top. Émission télévisée diffusée dès janvier 82 sur FR3. J'étais produite par Gérard Jourduy et enregistrée à Romainville. Proposée durant 16 ans, coupée par le journal télévisé, je me déroulais en 2 parties durant lesquelles étaient diffusés des extraits d'anciennes actualités, des dessins animés et surtout 2 films américains, l'un en VF et... La dernière séance. Oh bravo, oui. 2 films.
Le premier était en français, le deuxième était en VO. C'était des vieux films américains, c'était présenté par... Eddie Mitchell. Excellent. Il était bon dans ce rôle d'ailleurs. Très bon. C'était Je super. crois qu'ils avaient même présenté un film en 3D une fois. Enfin, j'ai lu ça dans un article, apparemment ils avaient présenté l'étrange créature du lac Noir. Oh oui, je vois Et très il y bien. avait des magazines qui avaient des lunettes, c'était encore les lunettes avec les verres rouges et bleus. Et bleu, Voilà, et qu'il avait proposé exprès. ouais, voilà, exprès. C'était un super rendez-vous, la dernière Je séance. l'ai malheureusement pas connu, mais j'aurais bien aimé. Moi, je les connais. Vous êtes en train de souligner mon âge avancé, là, Geoffrey, là. Le mien aussi. Désolé. Merci. Non, c'est la chanson que je retiens surtout. J'ai reçu un coup sur les épaules, là, d'un coup, là. Ah oui, la chanson. Ouais. Nanana. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran. Grâce à vous, on a pu réécouter quelques notes. Merci, Geoffrey. Et puis bravo, parce que 8 points, 9. Chacun peut remporter la partie à partir de maintenant avec une bonne réponse. Qui a la main? C'est Martine. Pour de la géographie. Je garde la main. Top ville, dont les efforts en matière de développement durable m'ont valu d'être élu capitale verte de l'Europe 2014, je m'étends sur 88 km². Fondée, Grenoble. non. Top au XIIe siècle par l'évêque Absalon. Je suis situé sur la côte orientale de l'île de Shéland, sur la Baltique. Ville portuaire, dont la statue de la petite sirène constitue le symbole. Copenhague. La petite sirène, Copenhague. 2, Martine, 11. J'abrite près du tiers de la population danoise. Près du tiers de la population du pays est à Copenhague, en fait. C'est beaucoup quand même. Hein. Ville d'Europe du Nord, capitale du Danemark, je suis Copenhague. Geoffrey, vous avez la main. Santé médecine. Je prends la main. Top. Partie du corps humain de 10 à 15 mm de long, associé à l'adjectif staphylin. Je suis plutôt charnu, peux bouger, me contracter. Jouant un rôle important dans la déglutition, dans l'émission des sons. Je contrôle l'écoulement de l'air à l'entrée du pharynx. La luette. Elle est forte. Elle est très forte. C'est ça. Et elle est championne. Bravo. Bravo. Merci. L'uvule, la luette, c'est ça. Alors Martine, je vous vois super contente. Ah oui, oui, je m'y attendais pas du tout. Mais moi, ça me fait très plaisir, moi. Ben, moi aussi. En même temps, vous avez brillé aux 9 points gagnants, un joli 3,4 à la suite. Il Une était bonne beau le match étoile. avec Geoffrey, hein? C'était serré. Oui, Bravo très à fort. tous les deux. Martine, je suis très content pour vous. Merci. Geoffrey, bravo pour une première participation. Merci. Vous avez vraiment fait un joli parcours. 500 € gagnés par Martine ce soir, c'est peut-être pas terminé. Mais ça, c'est Martine qui décide. C'est pas moi. Est-ce que ce sera la dernière séance de Martine ce soir? Est-ce qu'elle veut revenir pour tenter une deuxième victoire demain? Non, pas demain. Demain, c'est samedi, c'est Super Champion. Lundi, 5 secondes de suspense et puis Martine nous dit. Martine, lundi? Ben, je reviens. Super. Bon week-end. Geoffrey, bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Demain, je viens de vous le dire, question pour un super champion. Et puis on se retrouve lundi avec Martine. Bonne soirée. À demain.